Euh, Bonsoir. Salam alaikum. Salam alaikum. Alors, ce soir, on va traiter une histoire qui va vous laisser dormir debout. Ça, c'est l'histoire concernant une famille des Marocains résidant à l'étranger, en France en particulier. C'est la famille Idali, qui s'est retrouvée spoliée de tous ses biens au Maroc. C'est bien ça, mademoiselle. Vous allez C'est nous ça, dire? c'est ça. Bonsoir, monsieur Moutazaki. Alors, je suis la fille de monsieur Aït Benhaim et madame Idalina Emma ici présente. Bonsoir, Donc, madame. Oui. je vais vous raconter leur histoire. Ce sont avant tout des Marocains résidant à l'étranger depuis 50 ans. Alors, je vais vous raconter comment ils se sont fait déposséder de tous leurs biens au Maroc. Alors, nous sommes en 2003. Ils décident de vendre leur petite villa située à Mezmez, non loin de Marrakech. Une personne visite la maison et décide de l'acheter. Donc, un compromis de vente est établi en bonne et due forme entre cette personne et mes parents, le 19 mars 2003. Cette promesse de vente avait pour condition suspensive l'obtention d'un crédit immobilier de 400 000 dirhams. C'était le prix de vente de la maison. D'accord. Cette personne... Pardon. Oui. C'est-à-dire que cette dame, il devait avoir un crédit par la banque à base de ce compromis pour vous régler la villa. C'est ça, oui. D'accord, c'est bon. Elle avait 3 mois pour l'obtenir. Donc, passé ce délai, si le crédit n'était pas accordé, le compromis deviendrait automatiquement caduc. D'accord. Donc, cependant, nous apprenons par la suite que cette personne en a profité pour changer les serrures de la maison et qu'elle s'y est installée. Pardon. Oui. Votre consentement. Pardon, je ne vous ai pas entendu. Sans votre consentement, il a changé les serrures et s'est installé. Exactement, totalement, oui. D'accord. Donc, elle occupera les lieux pendant 13 longues années. Depuis le temps, il rentre, il s'installe sans ayant aucun acte, avec un compromis qui n'a pas été honoré. Exactement. Et il est resté 13 ans. 13 longues années, oui, exactement. Donc, et bon, oui. On a porté plainte, évidemment, contre elle. Et en 2012... La justice l'a expulsée. Voilà, exactement. Le tribunal de première instance d'Amizmiz l'a condamné et a ordonné une expulsion de cette personne. D'accord. Alors la paix est retournée. Comment ça se fait que vous vous êtes fait expulser, spolier de vos biens? Alors, c'est sur décision de justice. En fait, cette personne a réussi à obtenir une expertise du tribunal de première instance de Marrakech et elle a demandé un remboursement de 2 300 000 dirhams par rapport aux travaux qu'elle avait effectués dans la maison. Alors, pardon, ça me fait venir un peu de vertige. Ceux qui écoutent, ils vont avoir un peu de vertige maintenant. Alors, non, parce qu'une personne qui n'avait même pas le montant de régler de 400 000, qui est le 25% de 2 300 000, pour l'achat de la propriété, il réclame 5 fois pour des travaux qu'il avait effectués. Est-ce que vous êtes autorisé à faire quelque chose? Non, jamais. Jamais. Donc, il a réclamé 2 300 000. Et à quel titre? De quel droit il réclame? Parce qu'il n'a aucun titre dans la villa. C'est-à-dire qu'il n'est pas propriétaire, il n'est pas... Donc, vas-y. Et qu'est-ce que le tribunal a fait? Donc, le tribunal a envoyé un expert spécialisé dans le domaine agricole et non dans le domaine immobilier, qui a estimé la maison à 1 320 000 dirhams. La maison ou les travaux? Alors, les travaux dans la maison. Les travaux dans la maison ont été estimés à 1 million, pardon, 1 million 300 000 dirhams. 1 million 300, sachant que la propriété tout entière coûtait 400 000 dirhams.
dirhams, prix de vente de base. Donc, Oui. c'est 1 320 000 dirhams, c'était en vrai 3 fois et demi le prix, quoi. 3 fois et demi le prix de base. Pardon. Oui. Et vous n'avez pas contesté comme quoi il n'a même pas le droit de demander à l'expertise. Si, bien sûr, mais on ne comprend pas Ah, pourquoi on lui a donné. On lui a donné cette expertise, on n'a pas compris. ce qui s'est passé après, après qu'il a eu le tribunal, il lui a donné un jugement de 1 300 000. D'accord, comme quoi l'expert, il a validé les guides de l'expert. Oui. D'accord. Donc, par la suite, bah, forcément, mes parents devaient lui rembourser cette somme, 1 320 000 dirhams. Et à cause de cette expertise, la maison a été saisie de force et a été vendue aux enchères à 750 000 dirhams. 700 aux enchères. D'accord. À 750 000 dirhams. Oui. La somme n'étant pas suffisante pour combler le reste de la somme de 1 320 000 dirhams, une autre maison a été saisie, la maison où logeait ma grand-mère. Donc, elle a été saisie également et a également été vendue aux enchères à 450 000 dirhams. Une autre propriété qui vous appartient. D'accord, vas-y. Je comprends. Dirhams. Et en additionnant la somme des deux maisons, forcément, le montant n'étant toujours pas suffisant pour combler la somme de 1 320 000 dirhams, un troisième bien vient d'être saisi, ce bien m'appartenant à moi et à mon frère. Ah, c'est même pas. Non, même pas. C'est celui, il m'appartient à moi et à mon frère. Il vient d'être saisi et va être vendu bientôt aux enchères. D'accord. Terrible. Donc, je sais que vous avez porté plainte au parquet pour spoliation. Il a été déposé. Oui. Et malheureusement, ils sont en train de faire évacuer votre grand-mère. Il y a eu un scandale à mise, une solidarité. Oui, juste jeudi 13. Jeudi 13, d'accord. Oui, jeudi 13 juin. C'est terrible. Donc, vous êtes la famille Idali, s'est retrouvée spoliée à base d'une procédure. Une personne prétend étant abusivement sans aucun acte, expulsée par un tribunal, il réclame avec un expert 3 fois le montant du bien par rapport à des réparations. Et ça, le parquet de l'enquête concernant cette dame et cette procédure, il est chez le parquet de Marrakech. C'est ça, oui, il est en cours de Zorginaï, Oui, d'accord. Paul Faux, usage faux, détournement de justice. C'est ça. Bon. Et entre-temps, les biens se font spolier. D'accord. C'est ça, ça continue, ça ne s'arrête plus. Donc, qu'est-ce que vous demandez Moi, mes parents, ils ont quitté le Maroc, leur patrie, il y a presque 50 ans. Ils ont travaillé dur pour avoir les biens qu'ils ont au Maroc. Ça fait 16 ans qu'on est en combat judiciaire contre cette personne. On est épuisé mentalement, physiquement, financièrement. Aujourd'hui, mes parents sont à la retraite. Leur seul souhait était de revenir au Maroc, passer des jours heureux dans leur maison. Mais le Maroc les a dépossédés de leurs biens et se retrouvent sans rien à l'âge de 70 ans. Donc, je ne comprends pas comment ça c'est possible aujourd'hui. Pourquoi on nous a spolié nos biens. Donc, j'en appelle à Sa Majesté le roi Mohamed Sadis, à M. Abdel Nabawi, à toutes les personnes compétentes qui peuvent nous aider à rétablir l'ordre dans notre affaire. Donc, je vous remercie déjà pour votre intervention et votre aide, Monsieur Moutazaki. Donc, voilà, si vous avez... on a déjà déposé des dossiers dans les différents ministères. J'ai des preuves ici de Chronopost
que j'ai envoyé en mars 2018, en juillet 2018, en septembre. Donc, on attend les réponses à Cour de cassation, chez M. Abdenabaoui, au ministère de la Justice, au parquet général, encore une fois. Donc, on attend les réponses. Vraiment, cette histoire me tient à cœur et ça me rend vraiment malade. Sa Majesté a ordonné avec une lettre ferme et révocable, sachant qu'il y a une prolifération de ces délits. Le Maroc, c'est votre pays. Justice sera rendue, Inch'Allah, parce que personne, il n'y a pas de crime parfait. Ma c'est que cette vidéo va être transmise aux responsables, que il y a, le Parlement vient de voter en quart où le parquet, où il y a, moi je fais appel à M. le procureur général aussi de Marrakech de saisir ses biens, de bloquer cette hémorragie jusqu'à ce que l'identification de cette plainte en cours qu'ils ont en main, et, et que justice sera rendue et que nos Marocains, ils doivent aussi, je sais que ces bureaux de justice et l'harcèlement moral, financier et tout ce qui suit, moi, cœur et âme avec vous, et j'interpelle, monsieur, toutes les hautes instances qui m'écoutent vraiment que ce fléau est en train de nous donner à nos compatriotes à l'étranger des dégâts inestimables. Ça s'arrête. Et voilà, inconcevable pour moi de démolir la vie à nos connationales qu'ils ont contribué depuis des années et des années dans le soutien de notre économie au Maroc. Ils aiment leur patrie, ils maintiennent le lien et ce lien doit être maintenu et leurs propriétés doivent être sauvegardées. Le règne de OK. Et donc, je vous laisse et Merci je beaucoup. passe كنسلم على لا ماما ولا عندك شي كلمه قوليها أنا تنعاود نجدد النداء ديالي لجلالة الملك محمد السادس نصره الله والسيد النبوي ولسيادتكم اللي كنتوا لينا السبب باش ننشروا هاد المأساة اللي دامت لمدة 16 عام وحنا في هذا المشكل هذا، واللي تنطلب الآن هو إن شاء الله إجراء بحث وتفتيش في عين المكان حتى تظهر الحقيقة إن شاء الله بحول الله. هذا هو اللي تنتمنى إن شاء الله محمد. وشكرا لكم جزيل الشكر السي المتزكي، بارك الله فيكم، جزاكم الله كل الخير. مرحبا مرحبا، تحياتي et je vous dis merci que justice soit rendue. Merci à vous, monsieur Moutazaki. Merci à vous.